Celui-là, il fait au bas mot, il fait 800-900 grammes. Hein. Son ras-le-bol a été vu plus de 100 000 fois sur Facebook. Dans le viseur d'Arnaud Charlopin, le Rapana venosa, un gastéropode exotique très gourmand en huîtres, en moules et autres bivalves. Pour le marin-pêcheur, il faut réagir au plus vite. Chaque année, on a des quotas sur beaucoup de ressources et en fait, on a quelque chose qui vient encore prendre une part supplémentaire et nous enlever de la ressource disponible pour les entreprises. Donc forcément, alerter sur ce point-là, c'était aussi dire attention, on n'est pas forcément les seuls coupables. Quand on dit il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il y a aussi sous la surface des prédateurs qui font leur petit bonhomme de chemin sans que personne s'en occupe. Pourtant, les chercheurs de l'Ifremer s'y intéressent depuis plusieurs années et ils partagent la même inquiétude. Ça grandit très très vite, hein. Ça passe de quelques millimètres à 7 cm en l'espace de 13 mois. Donc ça a une croissance extrêmement rapide. Originaire d'Asie et introduit en France à la fin des années 90, le Rapana venosa ne craint aucun prédateur et depuis quelques années, le réchauffement de l'océan lui offre un cadre idéal. En 2020, on a eu recensé, identifié 50 individus, 50 spécimens dans les pertuis charentais. Et en 2025, il y en avait quasiment 200. Donc 4 fois plus qu'en 2020. Si rien n'est fait d'ici 10 à 15 ans, selon ce biologiste, les produits de la mer emblématiques de la Charente-Maritime pourraient s'épuiser. En mer Noire, il a décimé carrément les gisements de moules. Et donc les Turcs ont arrêté de pêcher les moules parce qu'il n'y en avait plus assez. Et ils se sont mis à pêcher les rapanas. Aujourd'hui en France, interdiction de le commercialiser, mais en cuisine, des particuliers et des restaurateurs se disent intéressés par la chair de ce mollusque. Le comité départemental des pêches espère faire changer la réglementation. Pour moi, c'est un non-sens du fait que dans le monde, il y a des pays qui le commercialisent, qui le consomment et que ça se passe très bien. C'est un produit qui a sa place sur notre table, il est très bon, il a du goût. Et donc je trouve bien dommage que les pêcheurs soient voués à le détruire sans le débarquer. Après un premier rejet, une nouvelle demande a été déposée en début d'année pour autoriser la vente de ce gros escargot de mer.